Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot 2.0. Voilà. Je vais parler de l'impact d'Emmanuel Agbadou à Wolverhampton. Depuis qu'il est arrivé à Wolverhampton, on va parler de son impact. Voilà. En tout cas, depuis son arrivée à Wolverhampton en janvier 2025, Emmanuel Agbadou, défenseur ivoirien en provenance du Stade de Reims, il a marqué les esprits. Voilà. Il a été recruté comme défenseur avec une défense de Wolverhampton qui était vraiment en difficulté et il s'est rapidement imposé comme un pilier de l'équipe. Il a apporté la stabilité, il a apporté du leadership, il a apporté aussi des qualités techniques. Voilà. Donc, nous allons explorer en profondeur l'impact d'Agbadou avec Wolverhampton en analysant son intégration, ses performances, son rôle dans la dynamique de l'équipe, les attentes et aussi qui suscite aussi de l'avenir. Voilà. En fait, Wolverhampton, au moment de la signature d'Agbadou, traversait une période difficile. Voilà. Ils étaient relégables en Premier League et Wolverhampton affichait la défense la plus perméable du championnat. Voilà. Avec une série de résultats décevants qui avaient fragilisé leur position, il y a eu les blessures des joueurs clés et le manque de cohésion défensive avait conduit le club à chercher un renfort d'urgence lors du mercato hivernal. Et aussi, c'est dans ce contexte que Matt Hobbs, le directeur sportif de ce club, a jeté son dévolu sur Agbadou, un joueur qui l'a décrit comme un compétiteur acharné avec un physique imposant et des qualités techniques exceptionnelles. Voilà. Emmanuel Agbadou, 27 ans, apportait avec lui une solide expérience acquise en Ligue 1 avec Reims, où il a disputé 82 matchs et il a marqué 5 buts, il a délivré 3 passes décisives. Voilà. Il a un profil polyvalent, capable d'évoluer comme défenseur ou latéral droit, et aussi il a une capacité à relancer proprement en faisant des choix qui sont idéaux pour répondre aux besoins tactiques de Victor Pereira. L'entraîneur du Wolverhampton, il est aussi le manager, avait vraiment besoin d'Agbadou et ils ont signé Agbadou pour un chèque de 25 millions d'euros. Donc, il représentait un investissement significatif pour un club qui est sous pression. L'un des aspects les plus impressionnants depuis l'arrivée d'Agbadou a été la rapidité à laquelle il s'est adapté à l'intensité de la Première Ligue. Contrairement à de nombreux joueurs qui venaient dans les championnats étrangers qui nécessitaient souvent une période d'acclimatation, l'Ivoirien a immédiatement imposé, il s'est immédiatement imposé, voilà, comme titulaire indiscutable. Dès son premier match, il a déjà joué l'intégralité des 90 minutes. Il a démontré une endurance et une concentration remarquables. Et puis, il faut noter aussi que Agbadou aussi comprenait très bien l'anglais, donc ça a facilité son intégration. Son intégration aussi a été facilitée aussi par sa polyvalence tactique. Pereira, qui est connu pour alterner entre une défense à 3 et à 4, a pu compter sur Agbadou pour s'adapter aux deux systèmes. Que ce soit en tant que défenseur central dans une ligne à 3 ou en duo avec un autre défenseur, il a montré une lecture de jeu impressionnante, capable de couper les lignes de passe, anticiper les mouvements des attaquants adverses et aussi cette intelligence tactique combinée à son physique imposant 1m92 lui a permis de remporter la majorité des duels aériens qui est vraiment un atout crucial dans un championnat aussi physique que la Première Ligue. Voilà. Au-delà de ses qualités sur le terrain, Agbadou a également conquis ses coéquipiers par son professionnalisme, son attitude et aussi on a pas mal de témoignages qui ont été relayés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter, qui disent qu'il a un rôle fédérateur dans le vestiaire et les supporters ils ont vraiment adopté ce joueur discret mais déterminé parce qu'il incarne les valeurs de combativité chères au club. Avec l'impact d'Agbadou sur le terrain, ça s'est traduit par des performances solides qui ont contribué à redonner de l'espoir au loup, voilà, au Wolf en anglais. Lors de son premier mois, il a disputé tous les matchs sans manquer une seule minute et c'est une prouesse rare pour un joueur fraîchement arrivé. Ses statistiques défensives, tacles réussis, interceptions et duels gagnés ont immédiatement placé Wolverhampton dans une meilleure posture pour résister aux assauts des équipes adverses. À un moment clé de son début de parcours, et c'est le match contre Arsenal. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une défaite 1-0 face à l'une des attaques les plus redoutables du championnat. Agbadou a tenu tête aux attaquants d'Arsenal. Il a limité leurs opportunités. Il a montré une sérénité remarquable sous pression. Les observateurs ont noté sa capacité à relancer promptement depuis l'arrière et c'est un domaine où Wolverhampton avait souvent péché auparavant. Il a une passe précise et une vision du jeu qui ont permis à l'équipe de mieux construire ses actions, réduisant ici les dépendances au long ballon. Un autre temps fort, ça a été la victoire contre Aston Villa 2-1 en février 2025 où Agbadou a été élu homme du match. Voilà. Le derby des Midlands a vu l'Ivoirien briller par son calme et son autorité. Il a neutralisé Oli Watkins, l'attaquant de l'équipe anglaise, l'un des attaquants les plus en forme de la Première Ligue.
Ce match a marqué un tournant pour Wolverhampton et ils ont commencé à montrer des signes de résilience défensive. Voilà. Les supporters sur encore Facebook et Twitter ont salué cette performance et certains même ont commencé à le comparer à Willy Bolly qui était aussi une légende du club connu pour son leadership défensif. Voilà. Il y a le retour aussi de Totti, c'est un autre défenseur clé qui a également permis à Gbadou de montrer sa flexibilité. Alors que certains craignaient que l'Ivoirien ne perde sa place, Pereira a opté pour un système à 3 défenseurs intégrant les 2 joueurs aux côtés de Max Kilman. Donc cette configuration a renforcé la solidité défensive de l'équipe et Gbadou aussi joue un rôle clé central dans l'organisation et la communication. Il faut noter que l'impact d'Agbadou ne s'est pas limité au terrain, hein. En moins d'un mois, il a conquis le cœur des supporters de Wolverhampton et c'est un exploit rare pour un joueur arrivé au cours des saisons. Lors du vote pour le joueur du mois de janvier 2025 organisé par le club, Agbadou a recueilli 34% voilà, des suffrages et aussi il défonce largement ses coéquipiers et il faut noter que cette distinction annoncée sur le site officiel de Wolverhampton a souligné l'enthousiasme qu'il a suscité. Voilà. Sur les réseaux sociaux, la publication des fans reflète une véritable Agbadou mania. Il y a les hashtags Agbadou, Wolverhampton défendeur qui ont fleuri, accompagnés de commentaires élogieux sur sa combativité et son sang-froid. Voilà. Ils ont même plaisanté en le surnommant The Ivorian Wall. Voilà, le mur ivoirien en référence à sa capacité à bloquer les attaques adverses. Voilà. La popularité rapide aussi d'Agbadou témoigne de son importance dans une équipe en quête de figure fédératrice. En tout cas, au-delà des performances individuelles, Agbadou a joué un rôle clé, hein, voilà, central dans la tentative de Wolverhampton de se maintenir en première ligue. Avant son arrivée, son club semblait condamné à la relégation avec une défense incapable de résister aux attaques adverses. Il a apporté une stabilité qui a permis à l'équipe de mieux gérer les moments critiques des matchs. Voilà, statistiquement, l'équipe de Wolverhampton, ils ont réduit les moyens de buts encaissés par match depuis l'arrivée d'Agbadou. Si les données précises varient selon différentes sources, l'analyse partagée sur certains sites indique qu'il y a une diminution notable des erreurs défensives directes. C'était un problème récurrent en début de saison et c'est une amélioration, bien que ce soit progressif. Ça donne confiance à une équipe qui manquait cruellement de repères. Voilà. Donc tactiquement, Agbadou a permis à Pereira de diversifier ses approches. Il a une capacité à sortir le ballon. Il a offert au milieu de terrain comme Joao Gomez, Mario Lemina plus d'options pour construire le jeu. Et il faut noter que cette fluidité a permis au Love de mieux équilibrer les phases offensives et défensives, réduisant la pression sur une attaque souvent critiquée pour son manque d'efficacité. Voilà. Il faut noter qu'Agbadou aussi, c'est le chouchou du sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire parce que il sait relancer le ballon. Lui et Pindika, ils connaissent comment est-ce qu'il faut relancer le ballon. Donc, ce n'est pas seulement le chouchou de Wolverhampton, c'est le chouchou aussi de l'équipe de Côte d'Ivoire en défense. Il faut noter aussi que malgré son impact positif, Agbadou n'est pas exempt de défis. La Première Ligue, c'est vraiment un championnat exigeant avec des défenseurs très talentueux et il doit connaître des périodes d'adaptation. Il y a certains observateurs qui disent que son placement pourrait être encore affiné face à des attaquants particulièrement mobiles comme ceux de Manchester City ou Liverpool. Donc les matchs à venir seront des tests cruciaux pour évaluer sa capacité à maintenir un niveau sur la durée. Voilà. De plus, la pression du maintien pèse lourd sur l'épaule de l'équipe. Agbadou, en tant que recrue phare, devra continuer à assumer un rôle de leader, notamment dans les moments de tension. Et aussi, il faut que sa capacité à rester constant. Il doit éviter des blessures et ça va être déterminant pour Wolverhampton. Voilà. Son intégration à long terme va dépendre de la capacité du club à stabiliser les performances globales de l'équipe. Si Wolverhampton parvient à éviter la relégation, Agbadou pourrait devenir une pierre angulaire pour les saisons à venir. Voilà. En cas de descente, son avenir pourrait être incertain. Certains clubs de Première Ligue ont déjà manifesté un intérêt pour lui avant son transfert. En tout cas, l'arrivée d'Agbadou à Wolverhampton, ça a été vraiment un coup de maître. En quelques semaines, il a transformé une défense vulnérable en un secteur plus robuste. Il s'est imposé comme un leader sur et en dehors du terrain. Il a été élu joueur du mois en janvier et ses performances face à des adversaires redoutables et l'engouement qu'il suscite auprès des supporters montrent son impact immédiat. Voilà. Il a 27 ans, il a le potentiel pour devenir une figure emblématique de Wolverhampton. Son mélange de puissance physique, intelligence tactique et de sérénité technique ont fait de lui un joueur taillé pour la première ligue. Donc, si Wolverhampton parvient à capitaliser sur ses qualités et à construire autour de lui, l'Ivoirien pourrait non seulement sauver le club de la relégation, mais aussi poser les bases d'un projet ambitieux pour l'avenir. Donc,
Agbadou à Wolverhampton, c'est celui d'un catalyseur. Il a redonné l'espoir à une équipe en crise tout en incarnant les valeurs de combativité et de résilience qui définissent l'esprit des Wolverhampton. Alors que la saison 2024-2025 suit son cours, tous les yeux sont tournés vers le Ivorian Wall, le mur ivoirien. Et Yaya Fofana qui est le mur en France, là en Angleterre aussi, il y a un autre mur qui s'appelle Agbadou. Donc, match après match, qui continue à bâtir une légende avec cette équipe dans les Midlands. Voilà, donc merci. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura pas mal d'analyses sur nos joueurs ivoiriens.